Bonjour à tous, bon retour ou bienvenue. Euh, Aujourd'hui, je sais pas, ça me tentait moins aujourd'hui. Je filais comme je savais que je voulais, mais je savais pas dans quelle énergie je me sentais. C'est comme une énergie un peu découragée que j'ai ressentie. Là, ben, pour m'inspirer, d'habitude, ça vient tout seul. J'ai une inspiration qui vient pour le tirage. Mais là, aujourd'hui, je voulais demander à, à les êtres, les guides, euh, mes guides, euh, juste peut-être une guidance sur qu'est-ce que les... Comment ça s'appelle? Les gens qui écoutent cette vidéo. J'ai écouteurs. Pourquoi j'ai écouteurs? Euh, ok, ben ça sonne de même. Les gens qui sont à l'écoute de ce tirage aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont euh, présentement besoin d'entendre ou une guidance par rapport à qu'est-ce qui est à parler dans cette guidance? Et j'ai l'As de Pentacle et la 10 de Coupe qui sont sortis. Est-ce que vous êtes dans une énergie de vouloir manifester dans le concret, euh, féconder une idée de réalisation d'un bonheur relationnel euh, sain et inconditionnel? Des fois, ça peut être décourageant, hein? Ouh, celle-là voulait popper pendant que j'ai dit ça. Des fois, ça peut être décourageant, hein? On a comme envie d'avoir quelque chose, et on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se met qui se met en bas, qui met une barrière sur notre route, qui nous empêche d'aller de l'avant. Mais j'ai la carte de la pause. Dans mes souvenirs, c'est le 4 d'épée. Je, je ne me souviens pas à 100% parce que cet oracle, l'oracle de le délétère par Emma Bossé, euh, est un oracle inspiré de cartes de tarot, mais elle n'a pas tout mis, elle a juste mis euh, les arcades mineures jusqu'à la reine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, puis reine pour les quatre, les quatre maisons, quatre thématiques d'arcades mineures. Euh, et la carte d'épée, c'est vraiment un retour à juste enjoy the pause. Genre, arrêter de toujours vouloir préciser la chose. Se laisser juste être dans le moment présent, juste se coucher, de regarder, d'aller, parce que avec l'as de pentacle de tantôt, ça s'appelle connexion à la nature. Est-ce que vous avez besoin de juste comme aller prendre une marche, aller dans un parc nowhere qui vous ramène des souvenirs, qui vous fait sentir bien, euh, vous amener un petit snack, un petit drink qui fait chaud dehors, peut-être une slotch, pourquoi pas. Ça ramène à l'enfance. C'est le fun de se rappeler des souvenirs d'enfance. Puis juste de comme d'aller se coucher, regarder le ciel avec les nuages, les oiseaux qui passent, juste se concentrer à ce qui est là devant vous de temps en temps. Même, c'est un appel à le faire plus. On va aller, euh, on va aller voir cette énergie-là. Je suis comme appelée, là, j'ai mon tarot Rider-Waite que j'ai voulu sortir. Puis ça venait avec deux cartes supplémentaires. J'ai l'édition l'édition Centennial Tarot Deck qui ont comme refait l'édition comme celle-ci parce que c'est Smith-Waite. Rider-Waite, c'est parce que Monsieur Waite a fait ça avec sa femme, mais l'illustratrice, c'était Madame Smith. Et ils l'ont pas inclus lorsqu'ils ont publié la première édition. Oh, ma mère, je brasse, puis ça fait des mognons.
pas droit. Puis ouais, c'est ça. Donc, tour à l'envers. Hermite. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la pause? Avec la reine de bâton. J'adore quand ça arrive, ça. L'ermite, c'est le retour à cette introspection. Se faire un moment de pause pour se remettre en question, de partir dans une quête de soi. Lui, il tient sa lanterne en ayant espoir de cette nouvelle réalité en lui. Moi, c'est de la manière que je le vois. Et la reine de bâton, l'énergie forte, passionnée, confiante, un peu witchy vibe avec son chat noir, tournesol encore une fois, qui est relié à la carte du soleil. La vitalité, elle est dans son solaire en elle. Elle se fait confiance. Elle est bien passionnée, sûre d'elle. On a eu la 3 de bâton. Oui, donc, est-ce que c'est le temps de juste comme let it be for now? Ouais, la 2 de Bantac à l'envers. Vous avez trop cette énergie de dualité en vous qui vous empêche d'avancer présentement. Vous ne vous permettez pas d'être dans le moment présent. Trop focusé sur le bonheur long terme ne vous ramène pas au court terme. Alors que c'est ça l'essentiel, c'est ça. Mon téléphone est horrible. Il est croche. Mieux. il, il est temps de se reconnecter à son soi qui a du fun, qui veut partir à l'aventure avec le 3 de bâton. Retourner à l'exploration de soi. Partir dans une quête de juste avoir du fun. La grande prêtresse. C'est la grande prêtresse et la dame qui contrôle à 100% son énergie inconsciente et consciente, qui a un équilibre parfait entre son conscient matériel et son conscient spirituel. C'est comme si, moi je le vois comme s'il y avait trop un débalancement quelque part. 9 de Pentacle, trop vouloir d'avoir une indépendance présentement. C'est comme si vous étiez fait un chemin, et vous voulez vous tracer un chemin et vous permettre d'accueillir quelqu'un qui aura une stabilité pour vous offrir votre ultime but, qui est la semence d'une famille complètement heureuse, des amis, euh, des, des amours, des enfants, des animaux de compagnie, whatever, c'est quoi qui veut vous rendre heureux. Ce but, c'est l'ultime objectif. Ça peut être un travail aussi, là. Quelque chose qui vous attire comme ultime but. C'est bien d'avoir des buts. Long terme est encore avec OK. Le chevalier d'épée. Vous avancez trop vite sans trop penser, alors que je sais que vous voulez bien faire, parce que vraiment l'énergie, la 9 de coupe, que genre vous voulez vous réattirer vers une abondance personnelle de genre yes, j'ai réussi, je me suis rendue là. Est-ce qu'il y a peut-être une notion de moi j'ai l'impression que vous avez trop hâte de vous rendre là. Avez-vous l'impression que ça gosse puis que ça ne marche pas, genre que vous ça me fait j'ai le message de quelqu'un qui m'avait déjà dit ça.
euh, qui sentait une pression et qui était jaloux de gens qui avaient accompli des choses que lui-même voulait accomplir alors que lui ne l'avait pas accompli encore. Comme avoir une famille, un conjoint, des enfants, une maison, blablabla, tu sais, comme des grosses étapes de vie que tu commences tranquillement à atteindre à l'âge adulte. Mais cette personne-là était dans la mi-vingtaine, puis c'est quoi le problème? Tout le monde a des parcours différents, puis si ça t'arrive pas en ce moment, mais fais place, sème toutes les choses et les intentions nécessaires pour te combler toi d'abord, et par la suite, tout ce qui va suivre viendra à toi naturellement, comme il se doit, parce que ce que tu veux, tu peux l'avoir, il suffit juste, le soleil, il suffit juste de croire en toi et ta vitalité, à ta conscience d'être. Tantôt, je parlais de comme de te coucher dans, dans le gazon puis de regarder le ciel, essayer de voir s'il y a comme des animaux, genre des choses que tu juste te ramener à ton enfant intérieur. L'anse de Penta qui est ressorti, mais remets tes intentions à la bonne place pour d'abord te compléter. Parce qu'il y a comme trop l'énergie de comme j'attends, ouais, j'attends, il est ressorti. J'attends que quelqu'un vienne me compléter et m'offrir cette proposition stable et matérielle. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait toujours passer par soi et par la suite, on accueille les autres. Le roi de coupe à l'envers. Est-ce que dans votre vie, on va aller creuser là-dessus, est-ce que dans votre vie, ouais, vous aviez eu plusieurs relations qui étaient relativement émotionnellement toxiques, qui vous ont blessé, qui vous ont rendu comme d'avoir peur encore, tout a tombé, d'avoir peur de l'amour et de faire confiance. Puis là, c'est comme à la place de se permettre de comme guérir et ensuite, tu sais, OK, on est good, OK, on peut retourner, c'est comme, be out there, on peut retourner. Mais là, il y a comme pas eu de, OK, on peut y aller. C'est genre juste comme, c'est rester dans cette énergie-là, puis c'est genre, oh shit, là, faut que je comble, faut que je comble, faut que je comble, faut que je comble, parce que là, je me sens pas bien. Non, non. Vous voulez aller trop vite pour trouver votre moitié. C'est ça. C'est la rapidité des actions avec le 2 de coupe, qui est l'ultime âme sœur, relation, euh, complémentarité de chacun à l'envers. La reine d'épée. Pardon, je m'en vais chercher dans mes notes, voir ce que je me suis pris pour la reine d'épée. Je l'ai pas à l'envers. C'est ça dans mon livre est à l'envers. Je me l'avais pas noté à l'endroit. Hum, je suis sûre d'avoir déjà eu. Pendant ce temps-là, profitez de ce moment pour refléter sur vous. J'ai la reine de bâton. On dirait que c'est comme si je cherche un mot parfait à vous donner. Allez voir ici. Rationalité, justesse, authenticité.
OK. Oui, voilà pourquoi. Tout dépendant qui vous êtes-vous une énergie féminine qui, que vous soyez une femme ou un homme, hein? Une énergie plus féminine qui vit plus dans le rationnel ou vous cherchez une féminine qui vit plus dans le rationnel? Il y a comme eu un débalancement par cette relation amoureuse de roi de coupe à l'envers, qui est comme, le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un de comme, qui joue avec les émotions, qui est pas correct. Qui est pas mature émotionnellement. Mais qui peut le devenir, c'est juste qu'il y a eu une, une blessure qui a affecté ça. Puis à la suite de cette énergie-là, ben vous vous êtes précipité à essayer d'aller chercher la moitié que vous n'avez pas. Et ça fait que vous vous mettez pas dans une énergie sur qui que vous voudriez ou que vous devriez avoir vraiment. Êtes-vous la personne voyons, êtes-vous la personne rationnelle qui vit dans son authenticité et vous cherchez peut-être votre moitié? Moi, dans ma tête, j'ai l'énergie d'épée complémentaire, c'est l'air, et l'énergie complémentaire de l'épée, c'est le bâton. De trouver quelqu'un qui va vous ramener dans votre énergie bâton, feu, passionnel, créatif, euh, d'action et de volonté de vie, de vitalité avec la carte du soleil de tantôt. Vous vivez trop dans votre cocon de genre, les choses doivent être faites comme ça, puis c'est tout, genre. Puis je le vis avec la manière que je fais le plus possible. Alors que la vie n'est pas, oui, elle doit être comme ça, mais en même temps, non. Trouvez-vous quelqu'un qui vous ramène à ce petit enfant intérieur-là. Peut-être que vous avez un petit peu de la misère avec ça parce que vous vous êtes fait blesser, puis ça avait été difficile ou que ça n'a juste jamais réussi à se guérir de ça encore. Quelqu'un qui va vous ramener à votre insouciance, à votre comme juste se laisser être, genre vivre son fou. Oh my god, il y a une madame qui est passée, elle avait genre plein de collants de papillons. What? Elle a genre 14 millions de papillons dans sa fenêtre. What? Ok. Fait que pour les féminines qui m'écoutent, mon Dieu, je m'excuse, j'ai accroché mon micro. Pour les féminines qui m'écoutent, euh, essayez, vous êtes probablement trop dans une énergie de genre, hey, ce gars-là m'a tellement fait, ou cette fille-là m'a tellement fait de la peine. Genre, là, il faut que je me trouve quelqu'un qui va comme juste me combler, genre, genre, mais peut-être que le fait, vous vous êtes dit, genre, il faut que j'aille des critères pour que je réussisse à trouver ma personne, mais pas nécessairement, non. Comblez-vous personnellement. Faites-vous plaisir d'abord. Ramenez-vous à votre insouciance de quand vous étiez jeune. Tu sais, juste comme le feeling que quand tu allais dehors jouer avec tes amis, quand tu jouais avec n'importe quel jouet que vous jouiez quand vous étiez jeune. Quelle, quelle énergie incarniez-vous? Ouais. Vous n'étiez pas dans une énergie de repos, vous étiez dans une énergie de plaisir et de fun. Ramenez-vous à ça. Puis après, ben, cette personne-là va juste venir complémenter ça. Puis naturellement. Puis il va vous offrir quelque chose de stable parce que j'ai vu dans les cartes que cette personne, comme plus fofolle, plus comme. Il va avoir ce côté-là, mais malgré tout, il va venir combler votre besoin de stabilité et de bonheur émotionnel inconditionnel. On va aller voir juste pour comme certaines phrases. Les guides, les êtres de mes gens à l'écoute et des miens. Présentez-nous des phrases qui peuvent nous guider sur ce tirage, nous offrir trop de cartes.
It's a mess. Trop de messages. OK. Je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. L'énergie du magicien. Ah, mais attendez. Bélier Gémeaux. Une énergie complémentaire. Si vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau ou des placements prominents dans votre carte du ciel, je vous invite à les voir. Des fois, ça aide beaucoup à nous comprendre, à nous faire relate, trouver qu'est-ce qu'on cherche, nous guider sur qu'est-ce qui peut nous complémenter, nous aider à nous, nous incarner de façon plus authentique le plus possible, ou est-ce qu'on peut se rendre à un ultime but, tu sais, qu'on veut. Et on a la 5 de bâton. Mes impulsions m'amènent dans trop de différentes directions. Je dois rendre le tout cohérent, sinon c'est le chaos. Avec la 2 de coupe encore. Accord, harmonie, affinité. Nous vibrons à la même intensité. Il faut vous ramener à votre ultime intensité et vibration personnelle. Et la personne qui va vous complémenter va simplement venir tout seul. Même pas sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation de ça? S'il vous plaît. Ouh, ouh, ouh. Plusieurs opportunités se présentent à moi et je dois réagir rapidement. J'ai eu ça avec la reine de... Avec la reine de coupe et le diable. Réglez vos bobos, puis vous allez devenir dans votre Mother Divine Energy. La reine de coupe. Puis ça va avancer vite avec le 8 de bâton. Oh my God, c'est exactement ça que je disais. Je te comprenais pas au début, puis il fallait que je le dise à haute voix pour que je le vois. Encore le 3 de bâton. Je suis prête à partir vers ma destination. Yes! Here we go! Ah, il y a le 6 de bâton qui était caché, je l'avais vu tantôt. Mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde. Vous allez rendre, vous allez vous rendre. Vous allez être fiers. Il faut juste se faire confiance, se reconnecter à soi un peu, d'arrêter trop d'être dans une énergie de comme vouloir accomplir notre vie. OK? Everything has a pace. Je suis pas la bonne référence. Je ne suis pas la bonne référence. Je peux pas vous dire, ah, je t'envie tellement d'avoir des enfants, puis d'être comblé, puis d'avoir ta petite famille. Oui, mais ça, là, c'est pas sa petite famille. Je voulais juste sortir une petite carte oracle de celle-là, puis la carte de la famille qui est sortie. Oui, mais ça rencontre des embûches. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. Je sais pas si j'ai déjà dit mon âge, mais j'ai 25 ans. 25 ans et 2 enfants. Et de jeune âge. Donc, je suis devenue maman à un très jeune âge. Je suis tombée enceinte et j'étais dans ma début vingtaine. J'étais pas prête à ça. Et je me suis rentrée dans une énergie complètement contradictoire à ce que j'avais comme énergie initiale. Ça m'a transformée de A à Z. Je suis sûre que je referais ça n'importe quand parce que je veux pas, ouais. Si je me ramène dans cette énergie que j'étais au début, alors que j'étais vraiment dans une énergie de juste comme me reconnecter puis de juste y aller à mon rythme. Mais cette famille que je me suis créée ne m'a pas permis d'aller à mon rythme. Et ce fameux Everything has its own pace, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai décidé d'y aller vers le
c'est arrivé parce que c'est arrivé pour une raison. Everything happens for a reason. J'ai toujours pris cette phrase dans ma vie et malgré que ça me faisait peur, j'ai, moi, dans ma vie personnelle, pas assez fait le pas de ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, que c'était malgré les embûches que ça allait m'amener à moi, ben, j'étais prête à les accueillir. C'était mon moment. Mais je n'ai pas choisi mon moment. Mon, moi, mon âme a décidé de me les offrir. Je n'ai pas eu cette chance de choisir. Malgré que je comprends l'envie et le goût de vivre ces émotions-là, c'est souvent c'est souvent un peu parce que vous avez comme trop hâte de vous rendre, mais vous vous permettez pas d'enjoy assez dans le moment. Je me suis pas assez permise d'enjoy dans le moment non plus, là. J'aurais voulu être plus présente mentalement. Mais c'était tellement difficile que je me suis pas, surtout ma première grossesse, ma première année de vie de mes deux, j'ai eu deux garçons. Donc mon premier garçon, j'étais pas assez là. C'était tellement, ça a tellement été rough. Puis c'est comme si l'énergie de culpabilité et de trahison envers soi, je, c'est ce qui est sorti. J'ai trahi ma volonté de vouloir prendre mon rythme et c'est comme si je me sentais coupable, pas juste pour moi, mais aussi pour mes enfants. J'aurais voulu être beaucoup plus présente que ça pour eux. Mais pour mon, mon plus grand, que j'étais là, là. Non, non, je suis pas en train de dire que j'étais pas de mère présente. Là. Je récapitule. C'était vraiment le mental process de vivre, d'être jeune maman et de pas avoir commencé vraiment sa vie. Là. J'avais pas un bagage professionnel qui était stable pour accueillir un enfant. Et c'était dur, puis j'ai fait ce que j'ai pu au moment que j'étais dans ce moment, puis je le sais que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais la culpabilité a pris le dessus, beaucoup. Puis je pense que ce message est important pour vous. Ce message va peut-être vous interpeller. Il est temps de arrêter de penser que le fait que d'autres personnes se sont rendues là, ça veut dire que vous avez à vous sentir mal parce que vous vous rendez pas là. C'est pas vrai. Parfois, c'est juste plus sain de comme vous laisser être. Ça va venir tout seul. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce message vous a parlé. Et il y a beaucoup de chars qui est là. Hein? Puis, honnêtement, là, j'ai pas vraiment beaucoup parlé de ma vie privée. Mais n'importe quelle décision qui vient du cœur va être la bonne réponse. Et si vous n'avez pas l'option de vous permettre de vivre avec le cœur, vivez avec, comment le mettre en mots? Faites tout en place, mettez tout en place en vous, émotionnellement, rationnellement, physiquement, toutes les dispositions pour accueillir ça. Parce que souvent, être dans l'envie et le vouloir, parce qu'on est trop dans la précipitation de la chose, alors que le fait que ce n'est pas arrivé encore est peut-être un appel à une révisitation et à une compréhension du pourquoi et de revisiter nos comment on a placé nos choses et qu'est-ce qu'on veut.
Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que c'est réellement ce que vous devez atteindre? Faites-vous confiance. Laissez-vous respirer. Concentrez-vous sur vos buts tout en vous ramenant à votre essence. Parce que la bonne personne pour vous va venir au moment que vous allez avoir ramené cette essence en vous. C'est ce qu'on me dit. Puis quand ça va être fait, ben, ça va juste venir naturellement. Quand ça va être le temps. Je vous souhaite la meilleure des chances, puis je le sais que ça va arriver pour vous. Je vous vois, je vous ressens, puis ramenez-vous à cette essence que vous le savez, puis que vous allez le recevoir. D'arrêter de genre trop anticiper puis d'anxiété. C'est pas bon, c'est pas sain. Ah, un écureuil me regardait. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le plus beau, le plus abondant. Yes! Puis on se revoit bientôt. Bye.